Le Togo est véritablement un pays stratégique pour l'AES. Et je crois fermement que ce qui est en train de se passer, on voit des choses qui sont au-delà de ce qu'on voit sur le terrain ou des informations qu'on a sur le terrain. Et ce qui nous prouve que l'objectif, ce n'est pas le Togo, même en tant que tel. L'objectif, c'est comment créer les conditions de déstabiliser ce pays et étouffer économiquement l'AES et qui va nous conduire dans une crise sans précédent afin de faire balkaniser tout ce qu'on a construit. Et pensez-vous dans ce contexte, malgré tout, les relations entre le Togo et l'AES sont toujours au beau fixe? Oui, je crois très bien. Je crois que c'est d'ailleurs un de nos partenaires qui est indispensable, pour le dire. Et je crois que les relations sont bonnes et que partout, quand celui qui est conscient de l'AES, quand il parle du Togo. Et quand on a vu les agitations récentes, beaucoup étaient inquiets parce que on a vu comment les médias de propagande sont en train de créer les conditions de diaboliser, de l'assassinat, du truc, etc., etc. Tout ça là, c'est quelque chose qui peut arriver, mais les gens doivent savoir que la paix n'a pas de prix. Si vous déstabilisez votre pays, si vous rentrez dans une confusion, ça veut dire que vous-même, ce que vous défendez, vous ne pouvez plus être en mesure de les défendre. Bienvenue pour cette analyse sur le Togo. Un pays clé, stratégiquement parlant, surtout avec le port de Lomé pour ses voisins du Sahel. Je pense au Mali, Burkina Faso, Niger, les membres de l'AES. Absolument. Et aujourd'hui, on va regarder de près une perspective, disons, assez critique, issue des documents. Une analyse qui bouscule un peu la lecture habituelle de la politique togolaise. Oui, ça accuse le pouvoir de manipulation, ça parle de tensions entre la géopolitique régionale et puis les désirs de démocratie à l'intérieur du pays. On va creuser ça. C'est ça. On va explorer cette critique assez véhémente. Alors, commençons par le début. L'analyse s'attaque à cette idée qui circulerait que des forces extérieures, la France notamment, voudraient déstabiliser le Togo pour affaiblir l'AES. Comment la source voit ça? Eh bien, elle qualifie cette rhétorique de simpliste et hypocrite. Carrément. L'argument, c'est que ce discours, en fait, ça sert surtout à cacher les problèmes internes. Les vrais problèmes du pays, la souffrance des gens. Exactement. Selon cette critique, le vrai but, ce serait pour le président Faure Gnassingbé de garder le pouvoir. Rien d'autre. On le décrit comme quelqu'un qui jongle entre Paris, Moscou, Ankara, Pékin, Washington. Israël aussi est mentionné, la CEDEAO. Oui, tout ça pour assurer sa propre survie politique finalement. Et le texte pointe une contradiction, c'est intéressant ça, pour appuyer l'idée de manipulation. Oui, il demande si Paris est vraiment une menace, pourquoi le Togo signe des contrats d'armement avec la France ? Pourquoi accepter l'aide française? Bonne question. Ça interroge la cohérence du discours officiel, en tout cas tel que rapporté. Tout à fait. Et ensuite, cette analyse met vraiment l'accent sur la lutte à l'intérieur du Togo. La jeunesse, surtout. Oui. On parle d'une jeunesse qui se bat pour ses droits, pour sa survie, pour son avenir. Et qui se sent, le mot utilisé, est sacrifiée. C'est fort comme terme. Très fort. Et la critique vise aussi directement les pays de l'AES. On leur reproche un silence assourdissant et même complice. Complice de quoi? De la répression, des violations des droits humains au Togo. Et c'est ce que la source affirme, oui. Face à ce qui se passerait au Togo. Et pourquoi ce silence de l'AES, d'après cette analyse? Des raisons politiques? L'analyse parle d'intérêts économiques égoïstes. Point barre. Et elle soulève une contradiction, disons, morale. C'est-à-dire? Comment ces pays du Sahel, qui se sont battus pour leur liberté, leur souveraineté, peuvent-ils ignorer les mêmes aspirations chez leurs voisins togolais? C'est une interpellation directe. Donc, ce silence supposé des voisins, loin de calmer le jeu, ça renforcerait la détermination à l'intérieur. C'est exactement ça. La source dit que la volonté d'obtenir une alternance politique au Togo est, décuplée par ce sentiment d'être abandonné. La dignité, les droits, ça ne se négocie pas contre des intérêts extérieurs. Il y a même un avertissement assez clair si rien ne bouge pacifiquement. Oui, et c'est un passage très très fort. Il est dit que si le changement pacifique est refusé par le régime, le peuple, je cite, n'hésitera pas à employer tous les moyens nécessaires. Tous les moyens nécessaires. C'est une menace à peine voilée? C'est une formulation qui montre une détermination, sans faille, pour restaurer la dignité et obtenir la liberté. Et cet appel au changement, il ne vise pas que le pouvoir togolais, mais aussi les partenaires extérieurs,
l'AES en premier lieu. Précisément, le message leur est adressé. Si le Togo est si stratégique pour vous, alors logiquement, il faudrait soutenir la démocratie, ce serait plus stable à long terme. Plutôt que de soutenir ce que le texte appelle une dictature criminelle et corrompue. Exactement, c'est ça l'argument. La démocratie comme meilleur gage de stabilité. Donc, pour résumer cette analyse critique, on a d'un côté le Togo, pion stratégique pour le Sahel, de l'autre, un pouvoir accusé de manipuler cette position pour se maintenir, quitte à réprimer son peuple. C'est bien ça, une tension fondamentale. Et la conclusion de la source est sans appel, hein. Le changement est jugé irréversible. Ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Ce qui nous laisse, pour finir, avec cette question posée par l'analyse aux partenaires internationaux et surtout à l'AES. Oui. Soutenir la démocratie serait le choix logique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles seraient les conséquences régionales et même au-delà si cet appel à choisir la démocratie plutôt que le statu quo, si cet appel restait sans réponse. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Dans 2 semaines, il y a Toteo. Alors 2 semaines, il a obtenu nous que les dios. Père et fils cumulés à 60 ans. Père et fils cumulés à 60 ans. Donc, à Tikonia, on poussé racine, gang. Donc, ce n'est pas en 2 semaines ou en 2 mois que vous l'avez déraciné. À Tigan, que le fond, c'est possible. À Tiko 2, alors vivre tu cuis, à son moins d'anglais. Voilà, à Tia, 60 ans, le Gouméa. Il y a un temps bien imaginé. Mais c'est comme ça. Donc, à découragement, des pentons, c'est vrai. Ça va vous paraître dur. Milano, espérez-nous. Milano, bobé de keo. Milano, pondo, kemdiano, jodinamio. C'est tout à fait normal. Voir, au-delà, très très fort, les cerveaux, mais les tamento, et tago, mais dola, c'est ou non. Kembwe, on l'a te sinon, les tago, même c'est ou non, ma potade, nous yamo. Les tago, même c'est ou non, mouyantobe, avabe, même toi, tu as tapoté. Simple tapotage que on a tous les mesérica. Vous savez comment? Donc, à nos dibé, il y a des goûts à voyager, tago mené seuna, n'a encouragé nous. Et là, et à chaque fois que mille gronamia, ne pas parce que mina date de, mais date y a mis les toits, c'est pas synonyme de victoire. Mingbanon soit de tamé, c'est le cas, mais victoire il y a obtenir. Sinon, on est mis soit nénéa. Ne, nous les diams va, mais là, notre déception grave. Et moi, il va saquer la morale namé. Vous savez comment le côté, donc, ami, avec, mais a ton ami, jamais, m'y abandonné, quoi que ce soit, les luttes, mais les pentons m'abandonnent. Donc, sans plus tarder,